Bonjour tout le monde. On est lundi le 23 mars. On est jour 12 de la crise du coronavirus et je viens juste d'écouter le point de presse du premier ministre Legault qui vient d'annoncer la fermeture de tous les commerces, tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, fermeture de la province pendant 3 semaines. Ce sont vraiment des temps sans précédent que nous vivons. J'aimerais tout d'abord dire que notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui ont marché à travers des temps très difficiles à leur tour. On pense à David, tous ces héros de la Bible qui ont surmonté tous les obstacles pour nous transmettre cette foi et cet évangile qui est si précieux à nos cœurs. Dieu est le même. Les Écritures nous disent que Dieu est bon, il ne change pas. Il est un refuge au temps de la détresse. Aujourd'hui, les églises sont perturbées, les commerces sont perturbés, la société est perturbée, l'économie est perturbée, nos santé aussi peuvent être perturbées, mais Dieu n'est pas perturbé. Il est toujours le même. Il est assis sur son trône de gloire et il est un refuge et un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Et la Bible nous enseigne que Dieu, au-dessus de toutes les circonstances humaines, au-dessus de toutes les circonstances de l'histoire, il veille avec bienveillance, avec grâce et bonté sur tous ceux qui lui appartiennent. Et son plan de rédemption englobe toutes les circonstances qu'on peut imaginer, que lui a déjà vues de toute éternité. J'aimerais lire dans les psaumes, c'est David qui dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Très-Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Et donc, nous voyons dans les Écritures que dès la fondation, même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu ce plan merveilleux de rédemption en Jésus-Christ. Donc, dans le passé lointain, Dieu me voyait, il te voyait, il nous voyait. Et nous voyons dans les projections du futur, le monsieur Arruda disait aujourd'hui qu'il ne faisait pas de futurologie parce que les gens lui posaient des questions sur qu'est-ce qui pourrait arriver. Et il dit « je ne fais pas de futurologie ». Mais la Bible fait de la futurologie. Et dans l'Apocalypse, nous voyons cette foule immense, innombrable, vêtue de fin lin blanc, qui adore Dieu. Et Dieu nous a vus dans le passé et il nous voit aussi dans le futur. Donc, il va nous porter à travers même cette situation. Et je sais que ça peut être apeurant, que certains peuvent avoir la crainte dans nos cœurs. Mais justement, l'invitation de la Bible, c'est de nous tourner vers notre Dieu. Et quoi qu'il nous arrive, nous sommes sans crainte, car notre Dieu, il nous voit déjà avec lui. Alors, Seigneur, aujourd'hui, on se confie en toi, on élève nos cœurs, on élève cette situation qu'on ne peut pas contrôler, qu'on doit subir maintenant, et que tu puisses nous fortifier, nous soutenir, donne la sagesse à nos dirigeants, et que tu puisses, Seigneur, accomplir tes desseins, même à travers ceci. Réveille le cœur de beaucoup de gens, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, sur ce, je vous laisse continuer à suivre les directives. En ce qui concerne l'Église, eh bien, on va continuer d'avoir des réunions le mercredi soir à 7h, réunion de prière. Et évidemment, le dimanche matin à 10h, on va continuer de se rencontrer sur Facebook. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir.